Bonsoir à toutes, voilà, je reviens ce soir avec cette vidéo suite à la demande de certaines de mes abonnés. Voilà, j'ai donc créé pour un petit concours amusant des petites gorgeous en plastique fou. Et beaucoup de mes abonnés m'ont demandé si je pouvais faire un tuto. Alors, les tutos, ben, c'est pas mon fort, franchement. Mais bon, je vais quand même tenter d'en faire un du mieux que je peux. Alors voilà, donc pour faire ces petites gorgeous en plastique fou que certaines ont reçues dans leur boîte aux lettres, je sais que d'autres les attendent encore, moi j'en suis désolée. Elles sont toutes parties la semaine dernière le même jour. Si elles ne sont pas encore arrivées chez vous, eh bien je pense qu'il faut s'en prendre à la poste. On va être encore un petit peu patient, espérer et croiser les doigts. Voilà. Alors, pour faire ces petites gorgeous en plastique fou, il va vous falloir tout simplement du plastique fou. Alors moi, voilà, c'est du plastique fou, Cultura basique. Voilà, je l'ai acheté chez Cultura. Bon, là, il s'appelle plastique créatif. Hein. Suivant les marques, ça n'a pas le même nom. Donc, un paquet, mais là, il va en falloir moins. Hein. Qu'est-ce qu'il vous faut d'autre? Il va vous falloir... Alors, moi, j'utilise de l'encre Versafine Vintage Sepia. Un bloc acrylique, une perforatrice, un trou traditionnel, scolaire, un tampon gorgeous, alors celui que vous voulez. J'utilise également les crayons de couleur, moi, de chez Action. Hein. Ils sont très très bien. Bon, ils fonctionnent très bien. J'ai pas essayé les feutres. J'avais essayé les feutres avec ma nièce. On avait fait des petits porte-clés. Ben, ça marchait bien suivant les feutres. Hein. Elle avait des feutres scolaires, enfin enfants. Bon, à la cuisson, c'était pas trop ça. Donc là, moi, j'ai utilisé, pour toutes les petites gorgeous que j'ai envoyées, j'ai utilisé les petits crayons de couleur de chez Action. Qu'est-ce qu'il faut d'autre? Un four, ne l'oublions pas. Et un petit morceau de papier cuisson. J'espère que j'ai rien oublié. Alors, des ciseaux. Oui, également, des ciseaux. Alors, on va commencer donc par couper un petit morceau de plastique fou. Alors, en plastique fou, moi, je ne jette rien. Hein, je garde toutes les chutes parce que c'est quand même quelque chose qui n'est pas donné, il faut dire ce qui est. Hein. Donc, le moindre petit papier, voilà, moi, je garde tous les morceaux hein, pour faire des petites créations. Moi, j'en fais beaucoup avec tous les enfants de ma famille, donc ça peut servir. Donc, la plaque de plastique fou comporte un côté lisse et un côté un petit peu, on va dire, plus rugueux, si l'on veut. Ah oui, j'oubliais. Les abonnés qui ont reçu la petite gorgeous avaient un petit anneau adapté dessus et un petit pompon. Alors ça, je l'ai trouvé dans un magasin, dans une petite boutique d'une dame qui fabrique des bijoux dans ma ville. Voilà, j'ai acheté les petits pompons et puis un petit paquet d'anneaux. Voilà. Alors, au niveau du plastique, ben, vous choisissez vous choisissez un tampon. On va par exemple prendre celui-ci. Voilà. On va choisir ce petit modèle-là. En fait, je possède que 4 tampons gorgeous. Il faut dire que, bon, je ne scrape pas beaucoup. Alors, voilà. Donc, celui-ci, je ne l'ai encore jamais fait en plastique fou. On va bien voir ce que ça donne. Donc, vous l'adaptez sur votre plaque de... C'est du polycarbonate, je crois ça. Voilà. Alors, vous ancrez. Voilà. N'hésitez pas à appuyer un peu. Bon, moi, c'est un tampon encreur, le vintage spécial là, de... Sepia, désolé. De Versafine que j'ai depuis un moment. Donc, je pense qu'il faut que j'en achète un autre parce il commence à être un peu sec. Donc, vous tamponnez sur une partie de votre plastique fou.
Voilà. Voilà ce que ça donne. Alors, j'ai mis cette page blanche dessous parce que c'est beaucoup plus facile pour... voilà, sur la page bleue, voilà, c'est beaucoup moins net. Enfin, sur le petit tapis bleu. Donc, une fois que vous avez tamponné, moi, ce que je fais, je découpe. C'est une encre qui sèche vite, donc là, ça va... c'est pas de problème. Voilà. Alors, il faut que je vous dise, pendant que je fais ça, j'ai mis mon four. Alors, j'ai pris un petit four d'appoint, ça sera plus facile. Hein. J'ai un petit four d'appoint que j'ai mis sur 130 degrés. Il est en train de chauffer. Comme je vais en faire une petite breloque, je coupe au plus près en laissant la place pour faire une petite perfo au-dessus. Voilà. Comme ceci, pour adapter le petit anneau et la petite breloque ensuite. Voilà. Alors maintenant, je vais procéder au coloriage. Donc celle-ci, ben, j'essaie de la faire un peu, comme on dit, monochrome, d'une seule couleur. Alors, une chose, les crayons de couleur, donc de chez Action, que j'utilise pour coloriser, en fait, je fais en sorte qu'ils soient très très bien taillés. Parce que c'est quand même très fin. Voilà, c'est un petit dessin. Donc pour les tout petits détails, il vaut mieux que le crayon soit bien taillé. On va par exemple prendre voilà, ce coloris-là. Je vais même le tailler un petit peu plus. Voilà, bien pointu. Et on va commencer. Donc il y a un petit nœud, ben, on va coloriser. Alors bien sûr, bingo. Ici un peu le petit nœud. Voilà. Ensuite, je prends un petit peu un modèle là. Voilà. Je vais faire là devant, il y a également un petit nœud. C'est vrai que ce sont des tout petits détails, mais qui ressortent bien après la cuisson. Il y a des petits points un peu partout sur la robe, donc je fais les petits points. Pour ça que c'est aussi bien que le crayon de couleur soit bien taillé, assez pointu. Elle n'a pas la varicelle, hein. C'est la robe qui a des petits points. Voilà. Qu'est-ce que je peux faire d'autre? Alors, il y a un léger jupon. On peut le faire ressortir. Ensuite, il y a le petit collant. Donc, je fais les petites rayures. Voilà. Bon, j'espère que ce tuto sera assez clair. Enfin, le plastique fou, beaucoup connaissent, mais j'ai reçu en commentaire une demande de tuto et en message privé également. Donc, je me suis dit, bon, pourquoi pas? Si ça vous fait plaisir de voir comment ça se passe, ben moi, il n'y a pas de problème. Voilà. Alors, je ne sais pas comment ça va se passer à la cuisson, vu qu'il y a le chien, là. Enfin, je vais voir. Le chien, non, le renard. C'est pas un chien. Voilà, alors, ce que je fais, par contre, hop. Je pense qu'il a un petit œil, oui, par ici. Voilà. La petite laisse. Qu'est-ce que je peux mettre également en évidence? Je vais de toute façon supprimer les petits pistils autour. Je vais faire un peu... Ah, il y a le crayon qui se casse parce que je l'ai un peu trop taillé, je pense. Voilà, je vais faire aussi un peu le bord de la robe. J'ai jamais fait ça hein, sur les précédents. Donc voilà, j'innove un peu avec vous aussi. On va bien voir ce que ça va donner. Hop. Voilà, alors, lorsque j'ai fini de coloriser, au ciseau, je découpe. Mais je ne découpe pas au ras des dessins. Je laisse un petit peu, quelques millimètres autour.
Voilà. Il y a un moteur qui se déclenche, ça va être sympa sur la vidéo. C'est une climatisation, hein, j'ai des voisins en face, désolé. Voilà. Alors comme tout est ouvert chez moi, ça s'entend encore plus. Voilà, voilà, voilà. On arrive au niveau du petit bras. Le petit animal, la roulette, là. Et les petits pieds de la Gorgeous. Voilà. Alors, moi, j'ai fait un découpage comme ça aujourd'hui. Je ne sais pas si vous la voyez bien. Fond bleu, fond blanc. Voilà. Donc, à présent, eh ben, on va aller la mettre à cuire. Donc, il faut prendre le papier cuisson. Alors, il faut surtout que le papier cuisson n'ait pas de relief, hein, qu'il soit bien plat, qu'il ne soit pas plié, parce qu'à la cuisson, elle va prendre tous les défauts. Hein. Alors, dans le four, il va falloir la disposer côté colorié vers le haut. Hein. Voilà, donc on va couper la vidéo et on va aller jusqu'au four après. Alors voilà, on est devant la porte du four. Donc j'ouvre. J'avais laissé la petite grille là. Hop, hop, hop. Je vais disposer la petite Gorgeous dans le four. Je vais rabattre. Je ne sais pas si on va voir au travers de la porte parce qu'elle est un peu opaque. Mais elle va se tordre dans tous les sens. Oh là, ça y est. D'ailleurs, ben, on va peut-être même pas fermer la porte. Vas-y. C'est mon fils qui filme. Je ne sais pas si ça va marcher parce que je pense que le four ne va pas être assez chaud. Si, c'est bon. Comme la porte est ouverte, ça va peut-être pas avoir l'effet... Donc voilà, elle s'est complètement rétractée. Elle est redevenue tout à plat. Ce que je vais faire, je vais l'attraper. Parce que là, à mon avis, ça se compte en fait en quelques minutes. Hein. C'est assez rapide au niveau de la cuisson. Voilà, donc je vais la récupérer. Et là, ce que je fais... Je pose dessus un petit bloc sur lequel on pose les tampons clear. Voilà, c'est pour la remettre à plat. Tant qu'elle était un petit peu chaude, pour la remettre à plat, j'ai utilisé un petit bloc de tampons clear. Parce qu'en fait, ces petits blocs sont bien plats, sans relief. Voilà, il ne risque pas d'y avoir de déformation. Donc voilà la petite Gorgeous. Je vais revenir sur mon plan de travail. Voilà donc, elle s'est toute rétractée, elle est devenue toute petite. Alors je vais vous la mettre à côté du tampon. Voilà à l'origine. Hein. Comme ça, hop là. Voilà, elle est devenue toute petite comme ça. Alors c'est la première fois que je faisais celle-ci. Elle n'est pas parfaite, hein, c'est une première, mais bon. Donc, comme vous le voyez, toutes les couleurs sont bien ressorties. Et vous avez ici le petit trou sur lequel on peut adapter le petit anneau pour faire une breloque. Voilà, avec le petit pompon. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous indiquera voilà, quelques précisions sur le plastique fou. Hein. C'est rien de très compliqué. Voilà, comme je vous le dis, c'est la première fois que je faisais ce tampon Gorgeous en plastique fou. Donc, il n'est pas parfait. Bon, je ne referai pas le tuto. De toute façon, je pense que toutes celles que je vous ai envoyées, qui correspondaient donc à ce modèle-là, c'est-à-dire j'ai dû envoyer ce modèle et j'ai envoyé celui-ci. Hein, ça dépendait des ATC surprises. Bon, celles-ci, elles étaient bien faites. J'avais un peu d'entraînement. Voilà. Enfin, voilà les étapes donc du plastique fou. Voilà comment faire une petite breloque. J'espère que ce petit tuto vous plaira. Je vous souhaite une bonne soirée et bon scrap à toutes.